Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah, est l'un des événements les plus redoutés et les plus significatifs de la foi islamique. Chaque musulman sait qu'il s'agit du moment où toute l'humanité sera rassemblée devant Allah pour rendre des comptes sur ses actions. Ce jour déterminera notre sort éternel, le paradis ou l'enfer. Cependant, malgré l'importance de ce jour, il existe des aspects méconnus et des secrets fascinants que peu de musulmans connaissent. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 secrets du jour du jugement qui pourraient changer votre perspective sur ce moment crucial. Ces révélations, tirées des enseignements islamiques, vous feront voir ce jour sous un nouvel angle et vous aideront à mieux vous préparer pour ce moment inéluctable. Soyez prêts à découvrir des vérités cachées qui transformeront votre compréhension du dernier jour. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces secrets extraordinaires. Secret 1. La certitude du jour du jugement. La croyance en la vie après la mort est l'un des piliers fondamentaux de la foi islamique. Elle est directement liée à la certitude du jour du jugement, un jour où chacun sera tenu responsable de ses actions, bonnes ou mauvaises. Cette conviction inébranlable pousse les musulmans à vivre une vie vertueuse, dans l'espoir de la récompense éternelle au paradis et dans la crainte du châtiment de l'enfer. Le Coran mentionne à plusieurs reprises le jour du jugement, soulignant son inévitable réalité. Dans la sourate Al-Hajj 22:7, Allah dit « Et parce que l'heure va arriver, point de doute là-dessus et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. » Ce verset met en évidence la certitude de la résurrection et du jugement final, un rappel puissant pour ceux qui peuvent être tentés de négliger cette croyance essentielle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également parlé du jour du jugement dans de nombreux hadiths, renforçant encore l'importance de cette croyance. Dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il a dit « Le jour du jugement ne viendra que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. » Ce signe, parmi d'autres, est un avertissement pour les croyants, les incitant à rester vigilants et à se préparer pour ce jour inévitable. L'importance de croire en ce jour réside dans son impact sur la vie quotidienne d'un musulman. La certitude du jugement dernier rappelle constamment que nos actions ne sont pas sans conséquences. Chaque acte, chaque parole, même les plus insignifiants, seront pesés sur la balance de la justice divine. Cette conscience aiguë pousse les musulmans à chercher la droiture, à éviter les péchés et à se repentir sincèrement en cas d'erreur. En fin de compte, la croyance en le jour du jugement offre une perspective puissante sur la vie. Elle donne un sens profond à chaque instant, chaque décision. Pour un musulman, ce jour n'est pas seulement un événement à redouter, mais aussi une opportunité de gagner la satisfaction d'Allah et d'entrer au paradis éternel. Ceux qui doutent ou négligent cette vérité risquent de se retrouver face à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée, alors que ceux qui s'y préparent avec ferveur trouveront la paix et la récompense qu'ils ont recherchée. Le premier secret du jour du jugement, c'est donc la certitude même de son avènement. Une certitude qui doit guider notre vie, nos actions et nos choix, car c'est elle qui détermine notre destination ultime. Secret 2. Les signes préalables. Le jour du jugement n'arrivera pas sans avertissement. Dans l'islam, il existe une série de signes préalables, divisés en signes majeurs et mineurs, qui marqueront l'approche de ce jour terrifiant. Ces signes servent à rappeler aux croyants la réalité de l'heure et l'importance de se préparer spirituellement. Les signes mineurs. Les signes mineurs du jour du jugement sont nombreux et couvrent une large période de temps. Ils sont des événements ou des changements sociaux, politiques ou naturels qui signalent la dégénérescence progressive du monde avant l'heure. Parmi les signes mineurs, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné des phénomènes comme l'augmentation de l'immoralité, l'ignorance religieuse, la multiplication des conflits et la propagation de l'usure.
Dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, il est dit « Parmi les signes de l'heure, la connaissance sera enlevée, l'ignorance sera répandue, et l'usure sera répandue. » Ces signes sont déjà visibles dans notre monde actuel, indiquant que l'heure approche à grands pas. Les signes majeurs. Les signes majeurs, quant à eux, sont des événements extraordinaires et cataclysmiques qui se produiront peu avant le jour du jugement. Ces signes sont peu nombreux, mais d'une importance capitale, et leur apparition marquera le début d'une série d'événements qui mèneront directement à l'heure. Parmi les signes majeurs, on trouve la venue de l'Antéchrist, Dajjal, la descente du prophète Jésus, Issa, sur terre, l'émergence de la bête de la terre, Daba, et le lever du soleil de l'ouest. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit ces signes majeurs dans de nombreux hadiths. Par exemple, dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il a dit « Le jour du jugement ne viendra pas avant que le soleil ne se lève de l'ouest. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront tous, mais ce sera à un moment où la foi d'une âme ne lui profitera pas si elle ne croyait pas auparavant. Ce signe sera un choc pour l'humanité entière, un ultime rappel pour ceux qui auraient négligé leur foi. » L'impact de ces signes sur les croyants. Les signes préalables du jour du jugement ne sont pas seulement des prophéties lointaines, mais des avertissements directs aux croyants. Leur apparition doit pousser chaque musulman à renforcer sa foi, à revenir aux enseignements du Coran et de la Sunna, et à se repentir de ses péchés. Pour ceux qui restent vigilants et conscients de ces signes, ces événements sont une opportunité de se rapprocher d'Allah et de se préparer pour l'heure. L'impact de ces signes sur les croyants est donc profond. Il rappelle la fragilité du monde et l'importance de rester ferme dans la foi, peu importe les défis. Pour les musulmans, ces signes doivent être vus comme des signaux d'alarme, les incitant à redoubler d'efforts dans l'adoration et à se détacher des tentations de ce monde. Car lorsque l'heure viendra, il sera trop tard pour revenir en arrière. Ainsi, le deuxième secret du jour du jugement réside dans la connaissance et la compréhension des signes préalables. Ils sont là pour nous avertir, nous guider et nous rappeler que l'heure est proche. Ceux qui reconnaissent ces signes et agissent en conséquence seront parmi les mieux préparés pour ce jour inéluctable. Secret 3. Le livre des actions. L'un des aspects les plus fascinants et redoutés du jour du jugement est la présentation du livre des actions, également connu sous le nom de Kitab al-A'mal. Ce livre, unique à chaque individu, contient l'enregistrement précis de toutes nos actions, pensées et intentions tout au long de notre vie. Rien n'est omis, même les plus petits détails sont scrupuleusement consignés par les anges scribes, les Kiraman Katibin. Comment les actions sont enregistrées? Dans l'islam, il est enseigné que chaque personne est constamment accompagnée par deux anges, l'un sur la droite pour enregistrer les bonnes actions et l'autre sur la gauche pour noter les mauvaises. Ces anges, invisibles mais toujours présents, consignent chaque acte, parole et même les intentions cachées du cœur. Le Coran, dans la sourate Qaf 57-18, décrit cette scène. Quand les deux anges, assis à droite et à gauche, prennent note. Ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'idée que chaque détail de notre vie est enregistré peut être à la fois rassurante et inquiétante. Cela nous rappelle que même les actions qui passent inaperçues aux yeux des hommes sont connues d'Allah. Ce livre sera présenté à chacun de nous le jour du jugement, et il servira de preuve irréfutable lors de notre évaluation finale. L'importance de la responsabilité personnelle. Le livre des actions souligne l'importance cruciale de la responsabilité personnelle dans l'islam. Personne ne sera tenu responsable des actions d'un autre, et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a fait, volontairement ou involontairement. Le Coran, dans la sourate Al-Isra 17-13-14, nous rappelle « Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et nous produirons pour lui,
Le jour de la résurrection, un livre qu'il trouvera ouvert. Lise ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Ce verset met en évidence que nous serons confrontés à notre propre bilan, sans possibilité de dissimulation ou de manipulation. Cette responsabilité individuelle doit inciter chaque musulman à réfléchir attentivement à ses actions quotidiennes. Le poids des bonnes et mauvaises actions ne doit jamais être sous-estimé. Un simple sourire, une bonne intention ou un acte de charité peut peser lourd dans la balance, tout comme une mauvaise action, aussi minime soit-elle, peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas corrigée par le repentir. Le poids des bonnes et mauvaises actions. Le jour du jugement, les actions seront pesées sur une balance divine, la mizan. Les bonnes actions seront placées sur un plateau, les mauvaises sur un autre. Ce moment déterminera le sort de chacun, selon le poids de ses actes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi: il n'y a rien de plus lourd dans la balance d'un croyant, au jour du jugement, que son bon comportement. Cela montre que même les qualités morales, telles que la patience, la générosité et la justice, auront un impact majeur sur le résultat final. Le livre des actions, avec ses détails précis et ses ramifications profondes, rappelle aux croyants l'importance de mener une vie consciencieuse et de se repentir régulièrement pour les erreurs commises. Il est un miroir de notre existence, révélant non seulement nos actes, mais aussi l'état de notre cœur et de notre intention. Ainsi, le troisième secret du jour du jugement réside dans la réalité du livre des actions. Ce livre est un compagnon silencieux mais fidèle, qui nous suivra jusqu'au jour où il sera ouvert devant nous et devant Allah. La manière dont nous choisissons de remplir ce livre déterminera notre sort éternel, et c'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que chaque page soit remplie de bien, de piété et de repentir. Secret 4. Les intercessions. Le concept d'intercession, ou shafa'a, est l'un des secrets profonds du jour du jugement en islam. Il s'agit de la médiation en faveur des croyants, permettant à certains d'entre eux d'être pardonnés ou de voir leurs péchés allégés grâce à l'intervention de figures saintes, principalement le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais aussi d'autres intercesseurs. Cette miséricorde divine est une lueur d'espoir pour ceux qui ont commis des erreurs mais qui sont sincèrement repentants. Le concept d'intercession en islam. L'intercession est un acte de miséricorde accordé par Allah, qui permet à certaines personnes d'être sauvées du châtiment de l'enfer ou d'accéder à des degrés plus élevés au paradis. Cependant, l'intercession n'est pas garantie pour tout le monde. Elle est réservée à ceux pour qui Allah l'a permise. Le Coran mentionne clairement que nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Sourate Al-Baqarah 2255. Le rôle du prophète Muhammad et des autres intercesseurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est considéré comme le plus grand intercesseur pour sa communauté. Il a reçu d'Allah le droit de plaider en faveur des musulmans le jour du jugement. Dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, le prophète a dit: « Mon intercession sera en faveur de ceux de ma communauté qui ont commis des péchés majeurs. » Cela montre l'importance de son rôle en tant qu'intercesseur pour ceux qui ont fauté, mais qui ont conservé la foi en Allah. Outre le prophète Muhammad, d'autres figures peuvent intercéder, comme les prophètes, les martyrs et les croyants pieux. Par exemple, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il est dit que le martyr pourra intercéder en faveur de 70 membres de sa famille. Cela montre l'ampleur de la miséricorde d'Allah à travers l'intercession. L'importance de la prière et des bonnes actions pour l'intercession. Bien que l'intercession soit une immense faveur, elle ne doit pas être perçue comme une excuse pour négliger ses devoirs religieux. Au contraire, elle doit motiver les croyants à se rapprocher d'Allah à travers la prière, les bonnes actions et le repentir sincère. Dans le Coran,
Il est dit, ils n'intercéderont que pour ceux qu'Allah a agréés. Surat Al-Anbiya 21-28. Cela montre que seules les personnes ayant été agréées par Allah, à cause de leur foi et de leurs bonnes actions, pourront bénéficier de l'intercession. Les prières régulières, les œuvres de charité, le bon comportement envers les autres et l'accomplissement des devoirs religieux sont autant de moyens d'espérer l'intercession. De plus, il est rapporté que l'invocation pour le prophète Mohammed après l'appel à la prière est une manière d'obtenir son intercession le jour du jugement. Le secret de l'intercession est donc une manifestation de la miséricorde infinie d'Allah. Il rappelle que, malgré nos imperfections, il y a toujours une chance de salut pour ceux qui cherchent à se repentir et à améliorer leur relation avec Allah. Cependant, cette opportunité nécessite un engagement sincère dans les bonnes actions et la prière, car l'intercession n'est accordée qu'à ceux qui ont œuvré pour la mériter. Secret 5. La balance des actions. La mizan, ou la balance des actions, est l'un des concepts les plus impressionnants et significatifs du jour du jugement en islam. Cette balance divine, où seront pesées toutes les actions de chaque individu, représente l'ultime manifestation de la justice et de l'équité d'Allah. Ce processus déterminera si une personne sera récompensée par le paradis ou punie en enfer. La balance dans le jugement. Lors du jugement dernier, chaque être humain verra ses actions, bonnes ou mauvaises, pesées sur une balance spéciale. Le Coran mentionne cette scène dans plusieurs versets, notamment dans la sourate Al-A'raf 7, 8 à 9. Quant à ceux dont les bonnes actions pèseront lourd, ceux-là seront les gagnants. Et quant à ceux dont les bonnes actions seront légères, ceux-là auront ruiné leurs âmes à cause de leur méconduite envers nos signes. Ce passage illustre que la balance déterminera le destin ultime de chaque personne. La balance divine est d'une précision infinie. Chaque action, qu'elle soit grande ou petite, sera pesée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a rapporté dans un hadith que même une bonne action aussi simple qu'un sourire envers un frère musulman peut avoir du poids sur la balance. De la même manière, un péché, aussi minime qu'il puisse paraître, peut alourdir le plateau des mauvaises actions. Comment les actions sont pesées? Les actions sont pesées en fonction de leur valeur morale et spirituelle. Par exemple, les actes de bienveillance, la prière, le jeûne, la charité et le bon comportement ont un poids significatif sur la balance. Cependant, l'intention derrière l'action est également cruciale. Une bonne action accomplie avec une intention pure et pour le plaisir d'Allah sera plus lourde que celle accomplie avec des intentions égoïstes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également mentionné que certaines actions, bien que petites en apparence, peuvent avoir un poids immense en raison de leur impact ou de la pureté de l'intention. Par exemple, dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il est dit que l'une des actions les plus lourdes sur la balance est la bonne moralité, akhlaq. Cela montre que les qualités morales et la droiture sont essentielles pour garantir un bon résultat lors du jugement. Réflexion sur la justice divine et l'équité. La balance des actions incarne la justice absolue d'Allah. Elle montre que chaque individu sera jugé de manière équitable en fonction de ses efforts, de ses intentions et de ses circonstances. Personne ne sera lésé et aucune action ne sera négligée. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya 21-47, « Nous dresserons les balances exactes le jour de la résurrection, et aucune âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. » Cette justice divine assure que chacun recevra ce qu'il mérite, ni plus, ni moins. Elle rassure les croyants sur le fait que leurs efforts pour mener une vie vertueuse ne sont jamais vains, même si ces efforts semblent insignifiants aux yeux des hommes. En fin de compte, le secret de la balance des actions est un rappel puissant de la justesse et de l'équité d'Allah. Il incite chaque musulman à vivre une vie de droiture, consciente que chaque action, si petite soit-elle, peut influencer le jugement final. Cette balance divine, symbole de la justice parfaite, est un encouragement à remplir sa vie de bonnes actions
et de repentir, en espérant que nos bonnes actions pèseront lourd sur la balance, nous guidant ainsi vers le paradis éternel. Secret 6. Le pont Sirat. Le pont Sirat est l'un des moments les plus critiques du jour du jugement en islam, un passage effrayant qui symbolise la traversée de l'âme vers son destin final. Ce pont, aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une épée, surplombe l'enfer et doit être franchi par tous les êtres humains pour accéder au paradis. C'est un test ultime de foi et de la droiture des actions accomplies durant la vie. Description du pont Sirat et de son importance. Le Sirat est décrit dans les traditions islamiques comme un pont suspendu au-dessus des flammes brûlantes de l'enfer. Il est si étroit et acéré que la traversée est terriblement dangereuse. Le Coran évoque indirectement cette traversée dans la sourate Maryam, 1971 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Cela est pour ton Seigneur une décision irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui craignaient Allah et nous laisserons les injustes agenouillés. Ce passage montre que le Sirat est un chemin inévitable pour tous, un lieu où les croyants verront la véritable réalité de leurs actions et de leur foi. Seuls ceux dont la foi est pure et dont les actions sont justes réussiront à franchir ce pont avec succès. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit dans un hadith que certaines personnes traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres comme une brise légère, tandis que d'autres encore ramperont ou trébucheront. Qui traverse avec succès et qui échoue? Le succès ou l'échec sur le pont Sirat dépend de la vie menée par chaque individu. Ceux qui ont été fidèles à Allah, qui ont suivi ses commandements et qui ont montré de la bienveillance et de la piété, traverseront rapidement et sans encombre. Leur foi et leurs bonnes actions seront comme une lumière qui les guidera à travers l'obscurité. En revanche, ceux qui ont dévié de la voie d'Allah, qui ont commis des injustices et négligé leurs obligations religieuses, échoueront à traverser le pont. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que ces personnes tomberont dans les profondeurs de l'enfer en essayant de franchir le Sirat, incapables de résister à la précarité du passage. Réflexion sur la foi et les actions. Dans ce contexte, le pont Sirat est une métaphore puissante de la vie elle-même, un chemin souvent difficile, où la foi et les actions justes sont essentielles pour atteindre la destination finale, le paradis. La traversée du Sirat nous rappelle que la vie est un test continu, où chaque décision, chaque action et chaque croyance compte. Cela montre également que la foi seule, sans les bonnes actions, est insuffisante. Le Sirat est un test de l'intégrité globale du croyant, combinant la pureté de la foi avec la qualité des actions. Comme mentionné dans le Coran, « Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99, 7-8. Chaque petit acte de bonté, chaque prière, chaque geste de charité peut renforcer notre foi et augmenter nos chances de réussir la traversée du Sirat. En conclusion, le secret du pont Sirat réside dans la manière dont il incarne la justice divine et la conséquence directe de nos choix de vie. Il nous rappelle que chaque jour est une opportunité de renforcer notre foi et de remplir notre vie de bonnes actions, car c'est en accumulant ces mérites que nous pourrons espérer franchir ce pont avec succès et accéder au paradis éternel. Secret 7. La miséricorde de Dieu. La miséricorde divine est l'un des aspects les plus profonds et réconfortants du jour du jugement en islam. Malgré la rigueur du jugement, la miséricorde d'Allah est infinie et enveloppe tous les aspects de la vie humaine, offrant espoir et rédemption aux croyants. Cette miséricorde transcende la justice divine, permettant aux pécheurs repentants de recevoir le pardon et de gagner le paradis. La miséricorde divine dans le jugement.
Le concept de miséricorde divine est central dans la foi islamique. Le Coran commence chaque sourate, sauf une, par la mention d'Allah comme le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette miséricorde se manifeste dans le jugement par la possibilité de pardon pour ceux qui se repentent sincèrement. Allah dit dans la sourate Az-Zumar 39-53 « Ô mes serviteurs qui vous êtes fléchis contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Cette promesse divine assure que, peu importe l'ampleur des péchés, le repentir sincère peut mener au pardon d'Allah. La miséricorde d'Allah ne doit pas être confondue avec une absence de justice. Au contraire, la miséricorde coexiste avec la justice divine, offrant une opportunité pour ceux qui se repentent véritablement. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah veut faire miséricorde à un serviteur, il l'entraîne d'abord dans la souffrance, afin que tous ses péchés soient effacés avant qu'il n'arrive au jour du jugement. » Cela montre comment la miséricorde divine prépare les croyants à être accueillis avec indulgence malgré leurs erreurs passées. L'importance de l'espoir et du repentir. L'espoir en la miséricorde d'Allah est crucial pour les croyants. Il motive les musulmans à se repentir sincèrement et à améliorer leur comportement. Le repentir, ou tauba, est un acte de retour vers Allah avec une intention sincère de changer et de se réformer. Le Coran en parle dans la sourate At-Tahrim 66-8. « Ô vous qui avez cru, revenez en repentance à Allah avec une repentance sincère. » Cette repentance est non seulement un acte de purification, mais aussi une clé pour accéder à la miséricorde divine. Les croyants doivent toujours garder espoir, même lorsqu'ils se trouvent confrontés à des erreurs passées. La miséricorde d'Allah est une source d'encouragement pour persévérer dans les bonnes actions et chercher continuellement le pardon. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la miséricorde d'Allah est tellement vaste qu'il pardonne les péchés les plus graves si le repentir est sincère. Comment cela influence la vie des croyants? La connaissance de la miséricorde divine influence profondément la vie des croyants. Elle les pousse à vivre avec un équilibre entre la peur d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Cette compréhension conduit à une pratique religieuse plus fervente, à un engagement constant dans la prière et les bonnes actions, et à une attitude pleine de gratitude envers Allah. La miséricorde divine encourage également les musulmans à traiter les autres avec compassion et miséricorde. En sachant qu'Allah est miséricordieux, les croyants sont incités à imiter cette qualité divine dans leurs interactions quotidiennes, à pardonner les torts et à aider les autres dans le besoin. En résumé, le secret de la miséricorde d'Allah le jour du jugement est un pilier fondamental de la foi islamique. Il offre espoir et rédemption à ceux qui se repentent sincèrement et cherchent à améliorer leur vie. Cette miséricorde, combinée à la justice divine, assure que chaque individu a la possibilité de recevoir le pardon d'Allah, influence positivement la vie des croyants et guide leur conduite vers la droiture et la compassion. Conclusion. Au cours de cette exploration des secrets du jour du jugement, nous avons découvert des aspects fondamentaux qui façonnent notre compréhension de l'après-vie en islam. Nous avons abordé la certitude du jour du jugement, les signes préalables, le livre des actions, la balance, le pont Sirat et la miséricorde divine, chacun jouant un rôle crucial dans le destin final des croyants. La certitude du jour du jugement nous rappelle la réalité inévitable de la vie après la mort. Les signes préalables nous préparent à l'ultime épreuve, tandis que le livre des actions nous rappelle l'importance de chaque acte, petit ou grand. La balance des actions illustre la justice divine, pesant nos œuvres avec une précision infinie, et le pont Sirat représente le test ultime de notre foi et de nos actions. Enfin, la miséricorde d'Allah nous assure qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné si nous nous repentons sincèrement. Connaître ces secrets est crucial pour renforcer notre foi. Il nous rappelle la réalité du jugement, l'importance de mener une vie vertueuse et l'espoir de la miséricorde divine.
Cette compréhension nous incite à la réflexion personnelle sur notre conduite et notre relation avec Allah. Nous vous invitons à méditer sur ces enseignements et à agir en conséquence. Engagez-vous dans des actions pieuses, recherchez le pardon pour vos erreurs et cultivez une foi sincère. Votre préparation pour le jour du jugement commence dès maintenant, et chaque effort pour améliorer votre vie spirituelle et morale est précieux. Que ces secrets vous guident vers une vie remplie de foi, de repentance et de miséricorde divine.